Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette animation. Listen, when someone buys a pair of Allbirds shoes, they're not buying access to Tim Brown, the founder. Quite frankly, they don't care if he goes on holiday or whether he gets back to their emails personally. They are buying a pair of shoes, and if the shoes are good, they'll be back to buy another pair. Pour faire ce genre d'animation, on aura besoin de 3 outils. Une intelligence artificielle qui va nous générer notre image. Un éditeur de photos comme Photoshop pour séparer les plans de notre image. Ensuite, et bien évidemment, on aura besoin de Adobe After Effects pour animer l'image. Pour générer mon image, moi j'ai utilisé l'intelligence artificielle Leonardo.ai. Donc voilà le résultat que j'ai obtenu. Bien évidemment, je mets à votre disposition ces images et le prompt que j'ai utilisé. Du coup, j'ai importé mon image dans Photoshop. Donc ici, on va séparer les différents plans de notre image. Les plans d'une image, c'est tout simplement les éléments de l'image qui sont disposés par rapport à la caméra. Par exemple, ici, supposons que nous, on est la caméra, donc on regarde l'image. On voit que le premier élément qui est très proche de la caméra, c'est ici le personnage. Ensuite, le deuxième élément, on a ici le bureau. Et enfin, l'élément le plus loin de la caméra, c'est bien évidemment ici le fond. Donc, on va séparer notre image en 3 plans. On a d'abord le premier plan ici qui est le personnage, le deuxième plan qui est le bureau, ensuite le troisième plan qui est le fond. Pour ce faire, nous ici, on va dupliquer notre calque. On va faire CTRL-J pour le dupliquer, CTRL-J à nouveau pour dupliquer une troisième fois. Donc, on va les renommer. Ici, le premier calque, on va mettre sujet comme ceci. Ça va être notre personnage. Ensuite, le deuxième calque, on va mettre bureau. Ça sera le calque du bureau. Et enfin, le troisième calque, on va mettre fond. Donc, ça sera le calque du fond. Donc, ce qu'on va faire ici, on va désactiver les 2 calques. On va rester sur sujet. Donc ici, on va cliquer ici sur Select Subject pour que Adobe After Effects me sélectionne le sujet de mon image. Donc quand je vais cliquer dessus, vous allez voir que Photoshop va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement le sujet de l'image. Donc là, ici, ça m'a sélectionné mon personnage. Ici, on remarque tout de suite que on a certaines parties qui ont été sélectionnées qui ne concernent pas le sujet. Je vais les désélectionner. Pour ce faire, je viens ici pour sélectionner l'outil de sélection rapide. Ensuite, je fais Alt. Une fois que je fais Alt, vous voyez que là, ici, dans l'outil, on a un cercle et un petit signe plus. Quand je fais Alt, on a le signe moins. Voilà. Donc là, je désélectionne. Je fais Alt, je reste appuyé. Et je désélectionne cette partie. Voilà. Comme ceci. Voilà, là, je pense que c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque autour de cette sélection pour que tous les éléments de l'image soient supprimés, sauf la sélection. Donc, pour ce faire, je viens ici, je clique sur ce petit icône pour créer le masque et vous voyez que là, on a tous les autres éléments de l'image qui ont disparu, sauf le sujet. Donc, ici, je vais désactiver ce calque et je vais activer le calque du bureau. Je vais faire la même chose. Je vais sélectionner l'entièreté du bureau et je vais créer un masque autour du bureau. Moi, ici, je vais utiliser l'outil lasso pour sélectionner le bureau. L'outil lasso, il est juste ici et le raccourci, c'est L. Voilà, donc l'outil lasso va nous permettre rapidement ici de faire la sélection de notre bureau. Voilà, du coup, j'ai utilisé le lasso pour sélectionner le bureau. Comme d'habitude, je reviens ici pour créer un masque autour de ma sélection. Donc, je clique sur ce petit icône. Donc, ça m'a créé un masque autour du bureau. Je vais désactiver ici. Ici, sur le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le premier plan et le second plan pour ne laisser que le fond ici. Donc, je vais supprimer le personnage et le bureau. Pour ce faire, je viens ici, je fais CTRL, je reste appuyé. Je clique sur le masque du bureau. Ensuite, je fais SHIFT et CTRL, je reste appuyé et je clique sur le masque du sujet. Donc, vous voyez que là, ça m'a sélectionné le bureau. Ensuite, ça m'a sélectionné également le sujet. Donc, une fois que j'ai fait la sélection, je vais venir ici dans édition. Ensuite, je fais Content Hour Fill. Ici, si vous utilisez Photoshop en français, vous allez voir remplissage de contenu. On va cliquer dessus. Ici, Photoshop va utiliser l'intelligence artificielle pour supprimer la sélection. Vous voyez que ici, on n'a plus le personnage et le bureau. Donc là, c'est bon. On fait OK. Voilà, donc ici, on n'a que le fond. Ici, on n'a que le bureau. Ensuite, ici, on n'a que le sujet. Et d'ailleurs, ici, sur le calque du bureau, vous pouvez remarquer qu'on a ici le reste du corps de notre sujet. Nous, on veut pas ça, on veut supprimer ça. On fait CTRL, on reste appuyé, on clique sur le masque du sujet. Voilà, ça m'a sélectionné le sujet. Et je reviens faire la même technique, édition. Ensuite, je fais Content Hour Fill, remplissage de contenu. Voilà, ici, ça m'a supprimé le sujet ici du bureau. Je fais OK. Voilà, donc ici, j'ai créé mes 3 différents éléments. Donc ici, vous voyez que
on a le sujet, on a le bureau et ensuite on a le fond. Donc ici on a fini avec Photoshop, on a séparé les différents plans de notre image. Donc on fait CTRL S pour enregistrer et on va importer ce projet Photoshop dans Adobe After Effects pour continuer l'animation. Donc nous voilà sur After Effects, je vais directement créer ma nouvelle composition. Ici je vais la renommer, je vais l'appeler Iman Gadzi comme cela. Voilà, je fais entrer. Donc ici ce que je veux faire, je vais importer l'image que je viens de créer, enfin le projet Photoshop que je viens de créer qui est juste ici. Je double-clique dessus. Vous voyez que là on a ici conservé la taille des calques, on va sélectionner ça, ensuite on fait OK. Donc là ici After Effects va créer une composition à partir du projet que j'ai créé sur Photoshop. Quand je double-clique ici sur la composition, vous voyez que ici on a nos trois éléments, on a le sujet, ici le bureau, ensuite le fond. Donc c'est parfait. On va sélectionner tout ça, on fait CTRL-C pour copier, on revient ici dans notre composition principale et on fait CTRL-V pour les coller. Donc ici on a les différents éléments. Ici je vais essayer de les agrandir pour remplir ma composition. Alors là ici je vais créer un objet nul parce que si vous remarquez ici quand je vais sélectionner le tout, quand je vais essayer de les agrandir, on a un effet un peu bizarre. Donc je fais CTRL Z. Ce que moi je fais, c'est que j'utilise un objet nul. Donc je fais clic droit, nouveau. Ici je sélectionne objet nul. Je sélectionne les éléments et je les rattache à cet objet nul. Donc ici quand je fais S pour faire apparaître les propriétés d'échelle de mon objet nul, je peux facilement ici le scaler comme ceci et le positionner à ma guise, donc comme cela. Donc ça c'est une technique beaucoup plus facile pour positionner plusieurs éléments à la fois sans pour autant se prendre la tête. Voilà, donc ici c'est bon, j'ai positionné mes éléments. Maintenant l'étape suivante c'est de sélectionner tout ça et de les convertir en 3D en cliquant sur ce petit cube juste ici. Je clique dessus, voilà, donc ça m'a converti tout ça en 3D. Alors ici je vais fermer juste ici. Maintenant je vais créer une nouvelle caméra. Je fais clic droit ici, nouveau. Ensuite je viens choisir caméra. Ici la caméra, assurez-vous de choisir une caméra avec un objectif 50 mm. Et ici très important, choisir le type de caméra à N. Donc on fait OK. Donc là ça m'a créé une caméra. Ici je vais créer un autre objet nul sur lequel je vais rattacher la caméra. Donc ici je clique sur caméra, je viens ici sur lien et parent, je vais venir ici l'apparenter à mon objet nul. Donc ici l'objet nul, je vais d'ailleurs le convertir en 3D. Et quand je vais faire P, vous voyez que là ici ça va me déplacer la caméra. Alors ici pour l'instant vous voyez qu'il n'y a pas de profondeur dans notre image. Nous on va créer une profondeur, une illusion de profondeur sur l'image. Pour ce faire ici on vient d'abord, on va un peu écarter ici. On vient ici sur caméra active, on va changer la vue en vue personnalisée 1, on clique dessus. Voilà, donc là ici on a la disposition de nos différents éléments par rapport à la caméra qui est ici. Donc là ici on voit que tous les éléments ils sont au même niveau. Nous on veut pas ça, donc ici on va cliquer sur le fond qui est ici. Là sur la flèche bleue, la flèche Z, donc la flèche des profondeurs, on va pousser le fond un peu en arrière comme ceci pour qu'il soit un peu plus loin de la caméra et on va ici laisser le personnage ici et le bureau. Donc maintenant on va revenir sur notre vue active ici, on va un peu redimensionner le fond comme ceci. Voilà, c'est bon. Et là ici quand on va bouger la caméra, vous voyez que là on a une profondeur qui se crée, on a le mouvement qui est beaucoup plus rapide sur le bureau que sur le fond. Donc on fait CTRL Z comme ceci, voilà. Maintenant ici on peut remarquer que là sur notre animation on a d'abord ce bouton ici et le curseur. Nous ici ce qu'on va faire c'est qu'on va garder les choses simples. Pour le bouton on va créer une précomposition à part, ensuite on va l'importer dans notre composition principale. Pour créer une nouvelle composition on va venir ici, on clique sur ce petit icône. Nous ici on va l'appeler bouton comme ceci et ici on va mettre le HT à 25 images et on fait OK. Voilà, donc ici on a une composition sur laquelle on va ici dessiner notre bouton. Ensuite on va importer le bouton dans la composition principale juste ici. Donc ici on revient dans la composition du bureau. On va sélectionner ici l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle à peu près comme ceci. Voilà, ici je vais agrandir ce panneau là. Voilà, sur les arrondis je vais mettre 70 comme ceci. Voilà, c'est bon. On va enlever le fond, on clique sur fond, on fait aucun fond, ensuite on fait OK. Ici sur le contour je vais mettre des contours à 5 pixels comme ceci. Ensuite je vais changer la couleur, je vais mettre une couleur
à peu près à ce niveau. Voilà, je pense que là c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce rectangle-là sur le deuxième rectangle que j'ai créé. Je vais changer les contours, je vais mettre à 15 comme ceci, voilà. Maintenant, sur ce deuxième rectangle, je vais déplier la petite flèche juste ici. Je clique sur le bouton ajouter et je vais ajouter une propriété qui s'appelle réduire les tracés. Donc, c'est avec cette propriété qu'on aura la possibilité de créer ici l'animation que vous voyez ici, les contours qui s'animent progressivement. Donc, on va faire ça, on va déplier ici la propriété réduire les tracés. Ensuite, ici sur les paramètres fins, on va cliquer sur le chronomètre du paramètre fin. On met la valeur à 0%. On va avancer à peu près à 1 seconde comme ceci et on met la valeur à 100%. Donc ici, quand on va jouer l'animation, vous voyez que là, on a cette animation sur les contours. Alors, on va écarter les images clés pour avoir une animation un peu plus lente comme ceci. Maintenant, on va sélectionner tout ça. On fait F9 ici. Ensuite, on va cliquer sur l'éditeur graphique pour créer ici notre petite montagne à peu près comme ceci. On va jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ici, on va créer la lueur qui est autour ici du deuxième rectangle. Pour faire cette lueur, personnellement, moi, j'utilise toujours Deep Glow pour créer une lueur. Mais je suis conscient que Deep Glow, c'est un plugin payant. Beaucoup d'entre vous n'ont pas de plugin payant installé sur leur machine. Donc ici, on va utiliser les paramètres prédéfinis de After Effects. Du coup, dans After Effects, il faut savoir qu'il y a un effet très proche de Deep Glow qui s'appelle lueur diffuse. Donc, on va venir dans effet et paramètres prédéfinis. On va chercher lueur diffuse qui est juste ici. On va venir l'appliquer sur le deuxième rectangle comme ceci. Ici, le seuil, on va le mettre à 100% comme ceci. Ensuite, ici, les rayons, on va les mettre à peu près à 150. On fait OK. Maintenant, on va cliquer sur l'effet lueur diffuse. On fait CTRL D pour dupliquer l'effet. Et vous voyez que là, ça m'a augmenté ici la ténacité de l'effet. Par contre, ici, sur les rayons, je vais mettre 100 comme ceci. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on a créé l'animation du contour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici le texte et l'icône qui est juste ici. Maintenant, on va revenir ici dans le panneau projet. On double-clique ici pour importer les différents éléments. On a l'icône ici et on a le curseur. On fait importer. D'ailleurs, vous aurez la possibilité de télécharger tout ceci soit en bas dans la description ou en commentaire épinglé. Maintenant, nous ici, on va prendre le panier juste ici. On va l'importer. Alors, pour l'instant, ici, on voit pas le panier parce que tout simplement la couleur est en noir. On va changer la couleur. On vient dans effet et paramètres prédéfinis. On va chercher l'effet remplir comme ceci. Voilà, je clique dessus et je viens l'appliquer sur le panier. Je vais changer la couleur ici. Je mets la couleur blanche comme ceci. Voilà, je vais bien le positionner à peu près à ce niveau. Un peu l'agrandir par contre. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais rajouter le texte. Je clique sur l'outil texte. Je viens ici dans cette zone, je clique et je mets by comme ceci. Pour l'instant, on voit pas le texte parce que ici le fond il est en noir. Je vais changer ça. Je mets la couleur blanche. Voilà, par contre, il y a une petite erreur au niveau du texte. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais agrandir les caractères à peu près à ce niveau. Comme ceci, la taille ici, le poids, pardon, de la police, je vais mettre du bold. Voilà, c'est bon. Ici, c'est un B majuscule. Voilà, je pense que là, c'est bon. OK. Donc maintenant, j'ai créé ici le bouton. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais revenir dans ma composition principale. Ici dans le panneau projet, vous voyez, on a la composition bouton qui apparaît. Donc je vais la glisser ici dans ma composition principale. Et là, on a le bouton qu'on a créé sur une composition séparée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici ce mouvement de caméra. Vous voyez que là, on a un mouvement de caméra qui s'effectue de la gauche vers la droite pour faire apparaître ici le personnage et le bureau. Voilà, donc on va refaire ça ici. On va cliquer ici sur l'objet nul sur lequel j'ai rattaché la caméra. D'ailleurs, je vais le renommer. Je vais l'appeler caméra nulle comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire sur cet objet nul, je fais P pour faire apparaître les propriétés de position. Donc, je vais essayer de déplacer la caméra ici vers la gauche, à peu près à ce niveau. Je vais avancer ici comme ceci, essayer de bien positionner ça à ce niveau, zoomer encore un tout petit peu. Voilà, donc je me positionne à peu près ici et aussi ici la composition du bouton. Je vais cliquer sur le petit cube pour la transformer en 3D. Elle est revenue ici, je vais la repositionner à peu près ici, redimensionner un tout petit peu. Voilà. Je vais bien positionner ça ici et quand je vais jouer l'animation, voilà, comme cela. Par contre, je vais la déplacer un tout petit peu comme ceci.
Voilà, je pense que là, c'est bon. Ici, sur le nul de la caméra, je vais cliquer ici sur le chronomètre de position. Ensuite, je vais avancer à peu près à 4 secondes et je vais revenir ici vers la droite. Et vous voyez que là, ici, en même temps que j'effectue le mouvement, on a ici notre bouton également qui effectue le mouvement en même temps que la caméra. C'est tout simplement parce que j'ai activé ici la 3D. Donc, je vais ici me positionner à peu près à ce niveau. Je vais dézoomer un tout petit peu comme ceci. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, je vais encore bien le positionner comme cela, dézoomer un tout petit peu. Voilà, donc je pense que là c'est plutôt bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer l'animation, voir ce que ça donne. Par contre ici, je vais sélectionner toutes les images clés. Je vais un peu les déplacer à peu près à ce niveau. Voilà, pour qu'on voit cette animation. Ensuite, on a le mouvement de la caméra qui s'effectue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le curseur qui est juste ici, le mouvement de curseur que vous voyez juste ici, on va l'ajouter. On va revenir ici, on va sélectionner le curseur qui est juste ici. Voilà, on va l'ajouter dans la composition, on va changer la couleur, voilà, remplir ici, effet et paramètres prédéfinis, vous cherchez remplir. Vous venez l'appliquer sur le curseur, on va changer la couleur du curseur, on met la couleur blanche. Voilà, on va cliquer sur le cube pour le transformer en 3D. Par contre, il est revenu juste ici. On va le repositionner, on fait P pour faire apparaître les propriétés de position. Voilà, on va le ramener comme ceci. On va essayer de le rétrécir un tout petit peu. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, à peu près à ce niveau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer à peu près ici au moment où le bouton et le curseur disparaissent. Voilà, à peu près ici. On va ajouter ici une image clé. Ensuite, on va revenir au tout début de l'animation, à peu près ici. Et on va déplacer notre curseur pour l'amener tout en bas ici. Donc, on va jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez qu'on a l'animation qui s'effectue de façon très simple. On va sélectionner les images clés ici de mon curseur. On fait F9. On vient ici dans l'éditeur graphique. Alors, on va cliquer sur ce petit bouton pour voir ici le graphique en entier. On clique dessus, voilà. Donc, on va sélectionner ici. Voilà, on va essayer de faire une petite courbe comme ceci pour changer la vitesse de notre curseur. Voilà, comme cela. Donc, on va cliquer ici pour sortir de l'éditeur graphique. On va jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, je pense que c'est plutôt bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer ici l'animation que vous voyez ici. On a une petite carte avec l'email qui apparaît. On va faire ça. On revient dans After Effects. On se met à peu près à ce niveau. Voilà. On va un peu zoomer. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais ici déplacer le bureau et le sujet. Je vais un peu les déplacer en bas, à peu près à ce niveau. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, ici, je vais créer ma carte ici avec l'email. Pour ce faire, je viens ici, je clique sur l'outil rectangle pour créer ici un rectangle. Voilà, comme ceci. Voilà, je pense que la taille, c'est bon. Voilà, ici sur le fond, on clique sur le petit rectangle, on met la couleur blanche. Ici, sur les contours, on met 0 pixels. Ensuite, sur ici les arrondis, on les met à 80 comme ceci. Voilà, je pense que là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, sur ce rectangle, je vais le dupliquer comme ceci. Ensuite, sur le deuxième rectangle tout en haut, je vais cliquer sur ce petit icône juste ici. Je vais ici chercher l'effet flou encadré accéléré comme ceci, flou encadré accéléré qui est ici. Voilà, je vais venir l'appliquer sur le deuxième rectangle. Voilà, maintenant ici sur le rayon du flou, je vais mettre à 100 comme ceci. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ensuite, sur le calque d'en bas, je vais faire T pour faire apparaître l'opacité et je mets l'opacité à 5 comme ceci. Voilà, donc je pense que là c'est bon. Par contre, je vais changer la couleur ici du deuxième rectangle. Je clique ici et je vais venir chercher la couleur jaune à peu près à ce niveau. Voilà, du jaune un peu clair par contre comme ceci. Voilà, je vois s'il y a une différence. Alors, je vais essayer d'augmenter l'opacité. Je la mets à 10 à peu près. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Je vais sélectionner les deux rectangles et je vais essayer de les agrandir un tout petit peu.
Voilà, donc là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais importer ici l'icône et les textes. Pour ce faire, je reviens ici dans le panneau projet. On a ici le logo juste ici. On va l'ajouter dans notre composition, le positionner à peu près à ce niveau. Par contre, je vais dessiner ici mon rectangle comme ceci. Je mets les contours ici, je les mets à 30 environ. Voilà, c'est bon. Je vais changer la couleur. Je clique sur le petit rectangle, je mets la couleur blanche. Et ici, le logo, je vais le mettre en haut du calque du rectangle. Donc ici, on a le logo. On va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc je pense que là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le texte. On clique sur l'outil texte. On met dans cette zone-là email, comme ceci. Ensuite, on fait CTRL D pour dupliquer. Je mets le deuxième texte juste en bas. Je vais le renommer. Voilà, donc là, je viens de rajouter les différents textes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les éléments de ce bloc. Donc, on a d'abord ici le premier rectangle. Ensuite, je fais Shift, je reste appuyé et je clique sur le dernier texte que j'ai créé. Je l'ai converti en 3D comme ceci. Ensuite, je vais créer un objet nul. Je vais ici dans Calque. Je cherche nouveau. Ensuite, je viens ici dans objet nul. Donc, j'ai créé mon objet nul. Je vais prendre ici tout ce bloc et je vais ici venir le parenter à cet objet nul là. Je vais d'ailleurs changer le libellé jaune comme ceci pour que ça soit plus visible pour moi. Ici également sur cet objet nul, je clique ici pour le transformer en 3D. Donc là, vous voyez que j'ai la possibilité avec le nul de déplacer l'entièreté du bloc. Donc je vais le positionner à peu près à ce niveau. Voilà, je pense que là c'est bon. Par contre, je vais sélectionner tous les éléments du bloc pour les mettre ici entre le sujet, ici le bureau et le fond, pour que quand je vais effectuer l'animation comme ceci, vous voyez, on a l'impression que le bloc il sort derrière le bureau pour apparaître ici en haut. Donc je veux désélectionner tout. Je reviens ici, je vais cliquer sur cet objet nul. D'ailleurs, je vais aussi changer le libellé. Je mets la couleur jaune. Je vais le renommer. Je fais entrée. Ensuite, je vais l'appeler email nul comme ceci. Voilà. Donc là, quand je vais faire P pour faire apparaître les propriétés de position, là, je vais le déplacer comme je le veux. Maintenant, je vais ici venir me positionner à peu près à ce niveau. Je vais cliquer ici sur le chronomètre du paramètre position. Je vais le positionner ici tout en bas, à peu près comme ceci, voilà. Et je vais avancer à peu près ici et je vais le refaire apparaître comme ceci. Voilà, je vais jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Je vais sélectionner les images clés. Je fais F9. Ensuite, je viens ici dans l'éditeur graphique. Je sélectionne ici. Je clique ici pour faire apparaître l'entièreté de la courbe. Et je vais essayer de changer ici la vélocité de mon animation. Voilà, vous voyez que là, c'est beaucoup plus professionnel. Voilà, je vais cliquer ici et je vais revenir ici pour écarter les images clés pour avoir une animation un peu plus lente. Voilà, c'est bon. Maintenant, la dernière partie, c'est créer ici le deuxième bloc qui est juste ici. On a ici le deuxième bloc avec le rectangle, les textes et aussi ici la chaussure. Donc on va faire ça. Et d'ailleurs ici vous pouvez remarquer que à partir de ce niveau on a un petit zoom qui s'effectue sur l'image comme ceci. On a l'image ici, on avance dans l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici dans After Effects sur l'objet nul qu'on a créé pour la caméra qui est juste ici, caméra nulle. On fait P pour faire apparaître les propriétés de position. On se met à peu près ici. On clique ici pour ajouter une image clé. On va avancer à peu près à ce niveau et on va ici essayer d'avancer dans notre image comme ceci. Voilà, on va jouer l'animation, voir ce que ça donne. Par contre, ici, je pense qu'on va avancer cette image clé à partir d'ici. Voilà. Et on a le petit zoom qui s'effectue. Maintenant, ici aussi, on peut remarquer que au moment où le deuxième bloc apparaît, le deuxième bloc qui est ici, ce grand bloc, au moment où il apparaît, on a ici le bloc de l'email qui disparaît, donc il retourne derrière le bureau. Donc ici, on va avancer, vous allez voir. Voilà, vous voyez que le deuxième bloc, il est retourné ici derrière le bureau. Donc on va le faire retourner, enfin, on va l'animer pour le faire retourner. Donc on va revenir ici à peu près à ce niveau. On va sélectionner les images clés ici de l'email nul. On fait CTRL-C, CTRL-V pour les coller. Voilà, maintenant, on va changer l'essence de l'image clé. On prend ici cette image clé, on la met devant. On sélectionne tout. On va les positionner à peu près ici. Et vous voyez que là, voilà.
comme ceci. Maintenant, nous ici, on va se positionner à peu près ici. Voilà, on va venir ici créer notre deuxième bloc. On clique ici sur l'outil rectangle. Maintenant, ici, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on a un calque sélectionné dans notre composition, quand on clique sur l'outil rectangle, ici, on va créer un masque. Nous, on ne veut pas créer un masque, on veut créer ici un calque de forme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revenir ici, on désélectionne. Voilà, et on revient, on clique ici et on fait notre forme comme ceci. Voilà. Je pense qu'on va la positionner à ce niveau. Par contre, je pense qu'elle est un peu trop petite. Je vais l'agrandir comme ceci. Donc maintenant, je vais changer l'arrondi. Je vais mettre les arrondis à peu près à 70 comme ceci. Voilà, c'est bon. Et on va refaire la même technique. On va venir ici lui appliquer l'effet flou accéléré et encadré. On glisse pour mettre ça ici. On va venir ici cocher cette petite case là. Voilà, maintenant ici sur les flous, donc le rayon des flous, on va le mettre à 100 comme ceci. Voilà, et on a cet effet qui est créé. Par contre, je vais dupliquer encore une fois ce calque sur le calque d'en bas. Je vais décocher cette petite case. Ici, je vais supprimer le flou accéléré comme ceci. Et je vais changer ici l'opacité. Je fais T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. Et je mets l'opacité à peu près à 15. Voir ce que ça donne. Voilà, je pense que le 15, c'est un peu trop. Je vais mettre 10. Comme ceci, voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais créer mon rectangle sur lequel je vais mettre la photo. Je clique ici sur l'outil rectangle. Alors, je vais désélectionner tout. Je clique sur l'outil rectangle. Voilà, je vais essayer de dessiner un petit carré comme ceci. Je fais Shift, je reste appuyé pour dessiner un carré à peu près à ce niveau. Sur les arrondis, je vais lui mettre les arrondis à 25. Voilà, par contre 25 c'est trop peu. Je veux mettre 50, je vais doubler la valeur. Voilà, là c'est bon. Je vais revenir dans mon panneau projet. Je vais chercher la chaussure qui est juste ici, Nike. Donc je vais la balancer ici dans ma composition. Vous voyez que là on a une image un peu trop grande. On va la rétrécir à peu près comme ceci. Voilà, je vais venir la positionner ici. Maintenant l'idée c'est à partir de cette forme là qu'on a créée. On va essayer d'utiliser cette forme pour créer un masque autour de la chaussure. Donc là, la chaussure, elle est là. Je vais venir ici la positionner tout en bas de mon calque. Et je vais venir ici dans application de cache. Je clique ici et je vais sélectionner la forme que j'ai créée qui est juste ici. Vous voyez ici numéro 1. Donc on a ici le numéro de calque numéro 1, calque de forme 6. Et on a ici numéro 1 et on a le nom calque de forme 6. Et je vais cliquer dessus. Donc là, j'ai intégré la photo de la chaussure à l'intérieur ici de la forme que j'ai créée précédemment. Donc je vais cliquer sur la chaussure, essayer de rétrécir un tout petit peu, à peu près à ce niveau. Par contre ici, le carré que j'ai créé, je vais essayer de l'agrandir aussi un tout petit peu. Bon, je fais S ici et je fais comme ceci. Voilà. Voilà, donc là je pense que c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ici le texte. On vient ici, on clique sur l'outil texte, on clique dans cette zone et on va mettre le texte. Voilà, donc maintenant on va dupliquer ce texte, CTRL D, on va le positionner tout en bas ici, on va le changer, on va mettre 98 $ comme ceci. Ici sur le poids, je veux mettre du light. Ensuite ici, le premier texte, je vais le mettre en bold, par contre comme ceci. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Je vais encore dupliquer ici ce deuxième texte. Je vais le positionner à peu près à ce niveau et je vais le renommer. Je double-clique dessus, je fais C. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, je vais créer les différents carrés qui sont ici avec les chiffres. Donc je reviens dans After Effects. D'ailleurs ici, je vais encore le rétrécir un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Je désélectionne tout, voilà. Et je reviens ici, je clique sur l'outil rectangle pour créer mes carrés. Je fais Shift, je reste appuyé et je vais dessiner un carré comme ceci. Je vais venir ici, je clique sur fond et je fais aucun fond, je fais OK. Alors ici sur les contours, je vais mettre les contours à 5 comme ceci. Et la couleur, je clique sur le petit rectangle, je mets la couleur ici en blanc comme ceci, voilà. Donc maintenant, je vais dupliquer ici ce petit carré, je fais CTRL D. Voilà, je positionne ça à peu près ici. Par contre, ici, je pense que je vais réduire un peu les nombres de pixels du contour. Je mets les contours à 3 pixels. Ici également, je mets les contours
à 3 pixels comme ceci. Voilà, donc je reviens ici, je fais CTRL D encore une fois pour dupliquer comme ceci. Voilà, CTRL D encore. Voilà, donc ici sur le dernier rectangle, je vais mettre la couleur du fond en blanc et je vais mettre les contours à 0 pixels. Voilà, donc ici j'ai créé mes différents rectangles. Maintenant je vais rajouter les chiffres à l'intérieur de chaque petit carré. Je fais CTRL D ici. Voilà, je vais renommer, je vais mettre ici 3 par exemple. Je vais positionner le chiffre à l'intérieur du rectangle comme ceci, CTRL D. Voilà, je vais le positionner ici, je double-clique et je mets 6 par exemple. CTRL D encore une fois. Voilà, donc ici je viens de rajouter les différents chiffres à l'intérieur de chaque petit carré. Ensuite, la dernière étape, c'est de ici ajouter ce bouton-là. Nous ici, on a déjà créé notre bouton qui est juste ici. Donc on va venir ici l'ajouter dans notre composition. Encore une fois, voilà, comme ceci. On va le positionner tout en bas, essayer de le rétrécir comme ceci. Voilà, on va le positionner ici à ce niveau. Voilà, comme ceci. Voilà, je pense que là c'est bon. On a créé le deuxième bloc. Maintenant, on va essayer d'agrandir ici ce panneau. On va venir sélectionner tous les éléments de ce bloc. Donc les éléments du bloc, ça commence à partir d'ici. Voilà. Donc on va sélectionner tout ça, on clique sur le dernier calque, on vient ici sur le tout premier calque, on fait Shift, on reste appuyé, on clique, donc ça m'a sélectionné tous les éléments. Je les convertis en objet 3D comme ceci. Voilà, maintenant je vais venir ici dans calque et je fais nouveau, je vais venir chercher objet nul encore une fois et je vais ici les rattacher à mon objet nul pour que ça soit plus facile à manier. Comme ceci, je sélectionne tout. Et je vais les parenter à l'objet nul. D'ailleurs, je vais changer le libellé ici pour que ça soit visiblement plus facile. Je vais mettre orange comme ceci. Voilà. Ici aussi sur le libellé de notre objet nul, je mets orange. Maintenant ici sur cet objet nul, je fais P pour faire apparaître les propriétés de position. D'ailleurs ici, j'ai oublié de le convertir en 3D. Je clique ici pour le convertir en 3D. Donc là, ici, vous voyez que quand je déplace, ça me déplace tout le bloc en entier. Alors, je vais essayer de positionner ce bloc-là à peu près ici. Je vais le mettre un peu plus en haut, comme ceci, voilà. Donc, je vais me positionner à peu près ici au moment où le deuxième bloc, il disparaît. Voilà, à partir d'ici, vous voyez que là, ici, le bloc email disparaît. Donc, à partir d'ici, je vais mettre une image clé ici sur les paramètres de position. Ensuite, je vais reculer un tout petit peu, à peu près ici, et je vais déplacer le bloc pour le mettre tout en bas. Alors je vais un peu écarter les images clés et je vais jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, comme ceci, je vais écarter encore une fois, comme ceci, je sélectionne les images clés, je fais F9. Ensuite, je viens ici dans l'éditeur graphique, je clique ici sur ce petit bouton, je viens ici cliquer sur ce bouton là, comme ceci, et je vais essayer de créer une courbe comme cela. Voilà, on va quitter l'éditeur graphique, on va fermer ici et on va jouer l'entièreté de notre animation, voir ce que ça donne. Voilà, par contre ici vous remarquerez que sur notre animation d'origine, ici au tout début on a le fond qui est sombre. Et au fur et à mesure qu'on avance, et on a ici le fond qui s'éclaircit. Donc on va créer ça aussi. On vient ici au tout début de l'animation. On fait ici calque nouveau. Ensuite on va créer un solide comme ceci. On va laisser la couleur noire. On fait OK. Ensuite on va jouer avec les paramètres ici d'opacité pour créer cet effet là. On clique sur le petit chronomètre de l'opacité. On met la valeur ici à 50 comme ceci. Voilà. Maintenant, on va avancer un tout petit peu. À partir de ce niveau-là, on met la valeur à 0. Maintenant, on va déplacer ici le solide. On va le mettre ici tout en bas. Je pense ici. Voilà. Et quand on va jouer l'animation, vous voyez que là, ici, on a l'animation de l'opacité. Par contre, l'animation, elle est très rapide. Je vais écarter les images clés à peu près à ce niveau. Voilà. Voilà, donc je pense que là c'est bon.
Maintenant, ce que je pense va être intéressant, c'est ajouter ici le mouvement de la tête de notre personnage. Pour ce faire, c'est très simple. On vient ici, on va cliquer sur le calque sujet. On vient sélectionner cet outil-là, l'outil marionnette. On clique dessus et on va ajouter un point sur la tête du personnage, un point sur l'épaule et un autre point ici. Voilà, maintenant quand on va cliquer sur le calque du sujet, on fait U pour faire apparaître ici les images clés. Vous voyez que là, After Effects m'a créé 3 images clés qui correspondent aux 3 points que j'ai rajoutés. Maintenant, ces images clés-là vont correspondre au mouvement. Par exemple, ici, je vais avancer à peu près à ce niveau et je vais bouger ici ce point-là. Je vais bouger comme ça. Vous voyez que la tête bouge. Voilà, à peu près à ce niveau. Je vais avancer encore un tout petit peu à ce niveau. Je vais faire bouger encore la tête vers la gauche comme ceci. Voilà. Et là, quand je vais jouer l'animation, vous allez voir que notre personnage bouge légèrement la tête. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ici, vous voyez qu'à partir de cet instant-là, il n'y a plus le mouvement de la tête. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sélectionner ces images clés-là. On va sélectionner toutes les images clés. Voilà. On va les ramener au tout début de l'animation comme ceci. Et maintenant, ici, on va cliquer sur le chronomètre de la position. On fait Alt, on reste appuyé, on clique sur le chronomètre. Et vous voyez que là, ça m'a ouvert un éditeur de texte. Sur cet éditeur de texte là, je vais ajouter loop comme ceci, loop out. Voilà, entre les parenthèses. Ici maintenant, je mets les guillemets et je mets ping pong comme cela. Voilà. Donc, cette expression va permettre à After Effects d'interpoler les images clés, de créer une boucle à l'infini. Vous voyez que là, le personnage bouge la tête, même que ici, il n'y a plus d'image clé, ça continue toujours de bouger la tête. Du coup, nous voilà à la fin de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt. Bye les gens.